OK. Bon, et ben, bonjour Serge. Bonjour Marie-Odile. Bon, écoute, ça fait un petit moment qu'on essaye de se trouver un moment pour pouvoir, échanger ensemble et parler, de tout ce qui t'est arrivé dans ta vie et de ce que tu as découvert, à travers, différents aspects. Et donc j'avais très envie de te faire découvrir, aux gens, qui sont plutôt en France parce que toi tu vis, aux États-Unis. Donc Je tu vais en France quand même 5 mois dans l'année, hein. Voilà, c'est ça. Tu es français, hein, on va le dire tout de Oui, suite je suis français d'origine. et donc en fait, tu es, en Floride depuis maintenant combien d'années? Depuis, en fait, depuis 1999 où je me suis vraiment installé, j'ai loué une maison, après j'en ai acheté une en 2002 et depuis, c'est ma base, quoi. Voilà, c'est ça, OK. Et donc là, tu es en Floride et moi je suis en France. Voilà. Donc alors pourquoi je voulais te faire un petit peu découvrir aux personnes, plutôt dans mon réseau ou autour de tous ces réseaux qui sont autour de les notions de conscience et cetera. Parce que moi, ça fait une vingtaine d'années, peut-être même plus, que j'ai découvert, ton livre. Heu, 2002, il est sorti en 2002, je pense que c'était quand tu l'as découvert. Ouais. c'est ça, j'ai découvert en 2002, mais toi, tu l'avais écrit ce livre en 92. Il me semble que tu m'avais dit que 90, en fait, j'ai commencé à l'écrire, puis ensuite je l'ai passé, si tu veux, un manuscrit, puis je me rendais compte que les gens posaient toujours les mêmes questions, donc je l'ai peaufiné après. ouais, Parce que je me suis dit, si je le publiais comme ça, si je le passe comme ça, comme c'est toujours les mêmes questions, bah, autant que je les réponde directement dans le livre, dans la mmh, nécessaire mise en question, la première partie du livre. mmh. Ouais. OK. Et Donc en en fait, fait, tous les 10 ans, il se passe quelque mmh, chose, c'est rigolo, parce que je l'ai écrit en 90, ensuite en 2002, en 92, en fait, j'en ai fait un manuscrit que ouais, j'ai passé. Ensuite, je l'ai rectifié, etc. Il a été publié par Chiron en 2002. Et ensuite, Chiron a abandonné la ligne éditoriale du livre, qu'il venait juste de créer, parce qu'ils n'avaient pas les contacts avec les librairies ésotériques, etc. Ils n'avaient pas du tout. Chiron, ils font surtout des bouquins pour les écoles, pour le cheval. mmh mh, Et ils voulaient lancer une ligne. Ils se sont dit, bah, tiens, il y a un bon marché à prendre. Et mon livre, ils m'ont insisté. Au début, je voulais pas qu'ils me publient. Puis en fait, du coup, ils m'ont filé un super pourcentage. Ils ont insisté. Ils m'ont dit, ça va être la pierre d'achoppement de notre nouvelle édition Apolline. Mais le problème, c'est qu'avant même que le livre soit imprimé, ils avaient abandonné la ligne éditoriale. Donc ça a été un peu d'accord, bizarre. Ils ont quand même vendu 800 la première année parce que Psychologie Magazine m'avait fait un article vachement sympa. mmh Et sinon, voilà, donc le livre, si tu veux, après, il a fait sa vie. Et il n'était plus disponible. Il s'est revendu à 360 euros sur Amazon, des trucs de ouf, quoi. Et puis, au bout d'un moment, quand je me suis rendu compte de ça, parce que moi, j'étais occupé avec mes spectacles et tout ça, donc j'ai pas trop fait attention au livre. Et puis, quand je suis allé voir sur Internet, j'ai tapé Serge Dulac, maintenant un manuel pour être ici. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de mh, choses, mmh. dont Amazon qui le vendait à 360 euros. J'ai dit, mais c'est pas Ouais. possible. Donc, Alors du sur coup, j'ai Amazon, ça devait être continué. des gens qui le revendaient Ah d'occasion, oui, oui, et d'occasion, comme d'occasion. il Mais était il est toujours, hein, si tu regardes maintenant, je l'ai vu, le moins cher qu'on trouve, c'est 60 euros, mais ça va jusqu'à 140 euros encore. mmh. Bah, tu Alors peux pas. on va peut-être reprendre déjà du début parce qu'on parle du livre dès tout de suite, mais en fait, j'avais déjà envie de te demander de nous raconter un peu ton histoire finalement, comment Parcours ça commence tout ça, ton parcours? qui est un peu Parce que atypique, j'avoue. voilà. Alors vas-y En et puis fait, tu te présentes, comme ça, parce qu'on te ok, connaît pas. donc je m'appelle Serge Dulac, je suis né dans un petit village de la campagne qui n'était même pas sur les cartes Michelin jusqu'en 1990, honnêtement, tellement il était petit, 200 habitants. Ouais, Donc, mon père était maire, ma mère était secrétaire de mairie et mes parents tenaient le bar en face de l'église. Donc, j'ai découvert toute la vie du petit village d'antan, je dirais, parce que ça n'existe plus trop. mmh, Et ensuite, je suis allé faire des études à Lyon, à l'INSA, une école d'ingénieur, où j'ai décroché un diplôme. Je voulais pas vraiment faire ingénieur, mais ma mère me tannait tellement que si je fais pas ingénieur, bah tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? C'est pas sérieux et tout. J'ai dit, ok, bah, je vais le faire. Et puis en plus, comme j'avais une bande de copains, on s'amusait bien. J'ai fait mes 5 ans d'études. J'ai eu mon diplôme en génie civil de l'INSA en 87 et j'ai même eu un doctorat après, parce que j'ai refait une année de plus. mmh, Et enfin, le doctorat, je ne l'ai pas eu parce que je m'occupais de mon livre en fait. Je l'ai fait en 90 et comme j'avais découvert ce truc, j'utilisais. Enfin, pendant mon doctorat, j'avais accès aussi, je donnais des cours à l'INSA, et donc j'avais accès à une imprimante. À l'époque, c'était génial, ça ne me coûtait rien. J'avais une secrétaire, j'avais un téléphone, donc j'en ai profité pour peaufiner mon livre et en faire l'imprimer justement, et puis le passer à des gens. OK. Alors en fait, on parle du livre, mais il s'est passé quelque chose dans ta vie
qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Alors, c'est là où ça devient, très intéressant. C'est qu'est-ce qui s'est passé et Ouais, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre, quoi? ce qui s'est passé, c'est que je ne sais pas pourquoi, je suis né avec un esprit inquisiteur extrême, c'est-à-dire que moi, je questionnais tout ce qu'on me disait, tout ce que les gens savaient. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose de plus que cette vie matérielle, mais je n'étais pas capable de l'expliquer. Et ça m'a donné même carrément des angoisses. C'est-à-dire que ce qui se passait, c'est qu'il y a des moments où je me retrouvais dans des états où je sentais que je me dématérialisais. Ça... Au début, je n'en avais pas peur, j'avais 5 ans. Quand ça m'est arrivé, ça ne me faisait pas peur du tout. Mais par contre, je voyais la télé qui d'un coup, pouf, était là, tu vois, puis les murs qui bougeaient et tout. Et quand j'en ai parlé à mes parents, ils se sont vraiment inquiétés. Donc, ils m'ont envoyé chez le médecin, ils m'ont filé des médocs en me disant qu'il fallait surtout pas que je reste là-dedans, que c'était pas normal et tout, qu'eux, ils connaissaient pas cet état, que ça devait être pathologique. Ça veut dire que Donc, c'était un état où la matière se déformait? En fait, c'était quoi que tu vivais exactement? La télé mais arrivait ma un peu plus perception, elle fort? changeait. Par exemple, je pouvais être en train de regarder un dessin animé à la télé, et puis d'un coup, comme ça, je sentais quelque chose en moi qui faisait bizarre, moi, mais je perdais un peu les limites de mon corps, et puis là, je voyais carrément la télé comme si elle était devant mon nez. C'est difficile à expliquer, mais et OK. les murs, ils étaient plus aussi solides qu'ils paraissaient. Ils paraissaient un peu comme un hologramme qui bougerait, tu vois, un peu comme des vagues, OK. ça faisait des vagues. C'est vrai que c'était un peu bizarre. Ouais, Et donc quand tu j'en étais ai dans parlé, tous un les adultes. état de conscience un peu différent, où tu avais une Je perception pense que différente? j'étais dans l'état de conscience que ensuite j'ai découvert à nouveau et utilisé et enseigné par le livre. Mais à l'époque, à 5 ans, tu ne penses pas comme ça. Tu Oui. fais confiance à tes parents te disent c'est pathologique, bah, tu prends les médocs. Mmh. Et puis, j'ai pris des médocs très tôt. Donc, ma mère, elle a toujours été frustrée de ne pas avoir été médecin. Donc, elle aimait Ouais. bien Mmh. faire sa propre médecine. Mais en gros, bon, ce qui s'est passé, c'est qu'après, ça m'a plus fait ce truc-là. Par contre, à l'adolescence, à partir de l'âge de 12 ans, 13 ans, je prenais régulièrement des angoisses qui étaient quand même assez costauds. Et où là, par contre, j'en avais peur de cet état, du coup. J'avais appris à en avoir peur, si tu Mmh. veux. Donc, du coup, j'en ai eu peur pendant... Ça a duré 3 4 ans quand même, où je me rendais compte que quand ces états arrivaient, ça me mettait dans une torpeur. Tu vois, c'est vraiment l'angoisse existentielle vécue dans le corps, donc c'était pas cool. Et j'avais du mal à faire passer ça. Puis un jour, j'ai réfléchi quand j'avais 18 ans. J'étais à l'INSA à l'époque, première année d'INSA, et je me suis dit, mais en fait, j'ai peur de l'état, mais finalement, j'ai plus peur de cette peur que de l'état. Finalement, de cet état, je me rappelle même plus. Donc je me suis dit, tiens, je vais m'allonger et je vais m'autoriser à ressentir cet état la prochaine fois que ça m'arrive. Et ça s'est passé très vite. C'est-à-dire que le lendemain, j'ai ressenti cet état qui venait, et au lieu d'essayer de l'oublier en faisant quoi que ce soit, je me suis allongé sur mon lit et je me suis dit, OK, on y va. Je veux voir où je vais, voir jusqu'où ça va. Et ça OK. m'a endormi. Je suis parti en état d'inconscience, puis je me suis réveillé 3 heures après. Puis ensuite, j'ai refait ça peut-être 2 3 jours plus tard, 2 3 jours plus tard, etc. Puis au bout de 2 mois, ça a complètement disparu, les angoisses. Et ce qui était intéressant, c'est que le fait de me mettre dans cette position dans le lit, en ayant déjà un déclencheur, l'angoisse qui venait, ça m'a permis en fait de trouver quelque part dans mon esprit comme un bouton sur lequel je pouvais appuyer pour déclencher l'angoisse. Et alors ce que j'ai fait, c'est qu'ensuite je m'en suis servi, je déclenchais l'angoisse, je déclenchais l'angoisse, puis au bout d'un moment, il n'y avait plus rien à déclencher, j'avais plus d'angoisse. Et du coup, j'ai oublié pendant un bon moment, jusqu'à la fin de mes études, où donc j'ai fait des études à l'INSA pendant 5 ans. Et donc en 87, je suis sorti avec le diplôme. Je suis parti au Mexique et j'ai voyagé au Mexique de manière complètement dans le moment parce que j'étais déjà un peu dans cet esprit-là de... Je me disais, il y a quelque chose de plus fort que moi qui me fait vivre. Donc, si je prévois rien, qu'est-ce qui va se passer, quoi, tu vois? Donc, j'essayais de... Je prévoyais pas, je partais en voyage, je prenais juste un billet d'avion, je savais encore pas où j'allais, je prévoyais rien, tu vois. Juste la date d'aller et la date de retour. Mmh. Et donc, je suis arrivé au Mexique et j'étais avec une copine à l'époque. On cherchait un logement dans un petit village au bord de la mer où il n'y avait pas vraiment d'hôtel et tout. Et puis, on a rencontré un gars, un Anglais, qui dit, bah, si vous voulez, il y a un mec qui habite, un Américain un peu space, un peu bizarre. Il habite au bord de la mer et je sais qu'il a une caravane. Et des Mmh. fois, il la loue. Donc, on est allé voir ce monsieur un matin à 11 heures du matin. On arrive et tout. On lui dit bonjour, bonjour et tout. Puis ce mec, il était un peu comme... il était passionné de deux choses, le bodybuilding et les champignons hallucinogènes. Mais moi, je ne savais pas. Je ne connaissais pas les champignons hallucinogènes, j'en avais jamais pris. Et il ne me l'a pas dit. Il nous a fait une omelette aux champignons hallucinogènes, mais sans nous le D'accord. dire. Ah oui. Donc, il a fait une omelette. Et une fois qu'on a mangé l'omelette, il a dit, t'as bien aimé l'omelette? Je dis, ouais, c'est super bon et tout. Il me dit, bah, tu vas voir.
il va se passer un truc. Je dis, mais quoi? Il me dit, parce que c'est des champignons hallucinogènes que je t'ai mis. Je dis, mais non. Mmh. Là, j'étais un peu choqué, ma Ah copine oui, aussi, tu vois. On s'est dit, bah, c'est trop tard, on les a mangés, on ne pouvait plus les vomir. Donc on est resté là, et puis au bout de trois quarts d'heure, une heure, ça a commencé. Et là, j'ai trouvé magnifique l'état, parce que d'un coup, alors j'ai fait un peu flipper tout le monde autour de moi qu'on avait pris, parce que on n'était pas les seuls, hein. On était mmh, genre. En fait, ils avaient préparé le truc, sauf qu'ils ont voulu. Ils nous ont pris par surprise. Mais si tu veux, ils d'accord. avaient déjà préparé, eux, une cérémonie de champignons, mais nous, on ne savait OK, pas. C'est d'accord. un peu bizarre. Et du coup, on s'est retrouvé dans un état, mais qui était fantastique. Et là, c'est comme si ça avait cliqué, parce que toute ma vie, je me posais des questions. Ma mère en avait marre. Le curé venait voir mes parents, des fois, manger avec eux. Tu sais, à la campagne, ça se faisait beaucoup. Mmh, Ils disaient à mes parents, Serge, j'en peux plus. Et j'avais 8 ans à l'époque. ouais. J'en peux plus au catéchisme. Ils posent des questions tellement bien que je sais même plus comment m'en sortir quand au catéchisme. Et après, ça me tourne dans la tête pendant des mois. Et il me pose des questions, je ne peux pas répondre, quoi. Et par exemple, ma mère dit, mais quoi comme question? Il me disait, bah, si Dieu a tout créé, il a créé le diable, et il a raison. Mais quelque part, moi, ça me perturbe, quoi. Ouais, je ne sais pas comment lui répondre à ça. Donc ça, ma mère, elle ne me l'avait pas dit, hein, jusqu'à ce que j'ai 40 ans. Mmh. Et donc, j'avais un peu cet esprit inquisitoire, comment on dit, Ouais, inquisitoire, je sais pas. questionneur plutôt parce que Ouais, finalement voilà, questionneur tout le ouais. temps. Et j'avais donc, mais c'était chiant même, parce que je ne pouvais pas rester tranquille. Mmh. Et j'avais un reproche à l'époque, c'était tout le temps, mais toi, tu penses trop, tu te poses trop de questions, etc. Et Mmh. quelque part, ils avaient raison, parce que ça me perturbait, mais en même temps, ça m'a quand même permis d'écrire ce livre. Alors, du coup, je reviens à l'époque où j'ai donc pris ces champignons par, par hasard. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a mis dans un état. Alors, au début, pendant trois quatre heures, c'était vraiment extatique, c'était génial. Et moi, j'étais mort de rire et je disais à tout le monde, ah putain, mais on s'inquiète de mourir, alors qu'en fait, on est déjà mort, mais on s'en rend pas compte, on est déjà mort. Et j'étais mort de rire, moi, ça me faisait rire, tu vois. Et puis, il y avait un mec qui voulait me vendre un truc dont j'avais besoin et qui voulait de l'argent en échange. Et je ne comprenais plus le concept d'argent. Je dis, mais pourquoi tu veux que je te donne des bouts de papier, quoi? Je veux pas autre chose à la place qui a une valeur, quoi. J'ai perdu la valeur de l'argent, j'ai perdu la valeur du temps, j'ai perdu la valeur de plein de choses. Et je me suis vraiment éclaté. C'était génial, tu vois. Puis après, au bout de 4 heures, ça fait à peu près, il fait pendant 4 5 heures, les champignons. Tu Ouais, c'est connais, je ça. pense. Oui, oui, 4-5 heures. Mmh. Donc, c'était genre 11 heures du matin, on a pris les champignons. Puis à 6 heures du soir, ça fait déjà 2 heures, j'étais à peu près normal, limite un peu. Bah, quand tu redescends, et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, ça se fait poser des questions quand même. Et puis, la petite voix dans ma tête, j'entends d'un coup, va t'asseoir sur cette chaise. Alors, je vais m'asseoir sur la chaise, et puis j'entends, refais l'exercice des angoisses. Et ça, je Mmh. ne l'avais pas fait depuis 4 ans. Ah oui. Mais par contre, ce petit bouton, je savais où il était. Donc, Mmh. je me suis assis sur la chaise comme ça, j'ai redéclenché, j'ai appuyé sur le bouton, et là, il s'est passé un truc hallucinant, c'est que j'avais les yeux ouverts. J'avais ma copine qui était sur une chaise à peu près à 5 mètres de moi, et j'avais tous des gens qui venaient d'avoir fait l'expérience des champignons, qui étaient en train de manger le repas du soir. Et, euh, et là, c'était incroyable parce que j'ai senti que ça me prenait, donc j'acceptais tout, comme je faisais avec les angoisses, Oui. j'acceptais l'état, j'acceptais l'état. Et là, c'était incroyable parce que j'avais les yeux ouverts, et je me rappelle super bien. Il y a D'abord, j'ai regardé ma copine pour voir si elle ressentait quelque chose aussi. Et elle me regardait qu'un un air bizarre. Et puis j'ai vu comme sa silhouette qui s'entourait de bandes jaunes et de bandes vertes et de bandes jaunes et de bandes vertes. Et ça a pris comme ça toute la réalité que je voyais jusqu'à ce que je disparaisse complètement. Et mon corps y compris. J'ai vu disparaître mes jambes, j'ai vu disparaître mes mains devant moi. Tout est parti. Mmh. C'est-à-dire que c'est inexplicable, mais c'est incroyable ce truc parce que du coup, je me suis retrouvé à flotter dans le néant. Mmh. Et et c'était pas ni agréable ni désagréable, c'était très détaché émotionnellement, il n'y avait plus d'émotion. C'était comme un état d'être, mais il n'y avait plus d'émotion. Mmh. Et là, en même temps, je comprenais des milliards de choses. Alors, je sais pas combien de temps ça a duré, cet état où vraiment tout a disparu, mais je me rappelle qu'à un moment, je me suis rendu compte que cet état, il était un potentiel énorme. Donc, j'ai commencé à me dire, je vais créer un autre univers. Là, j'ai commencé à consciemment recommencer à penser en me disant, je vais créer une vague. Et quand j'ai regardé, j'ai vu une énorme vague de 5 mètres de haut, 100 mètres de large, qui était juste là, à côté de moi, et en mouvement, et qui était hyper réaliste. Mmh. Et à travers cette vague, d'un coup, il y a une main qui a traversé, une main humaine, et qui m'a fait stop, stop, comme ça, tu sais, le mouvement. Mmh. Tu sais, il me disait d'arrêter, tu vois. Et là, donc, je me suis focusé sur la main, plus sur la vague. Et ensuite, la vague a disparu et j'ai vu la main qui était attachée au bras, qui était attachée à un corps. Et ensuite, j'ai vu que ce corps-là, il était dans l'environnement où on était et tout est réapparu. Mes jambes, mes bras, ma copine, tout le monde autour, tout est revenu. Et le mec, il est venu vers moi et il m'a dit, attention, là où tu es allé, on n'en revient pas.
Et j'ai appris après que c'était un brujo, un sorcier Mmh. mexicain. Il me dit, ça fait depuis le début que je te regarde, je sais où tu allais et j'ai Mmh. voulu t'en sortir parce que là où tu es allé, on n'en revient pas. Ce qui OK. d'ailleurs a été plus ou moins confirmé par la source quand j'en ai parlé de cette Mmh. expérience. Mmh mh. Et c'est un état qui était tellement impressionnant que du coup, c'est pas que ça m'a perturbé, c'est que d'un côté, je sentais que j'avais appris quelque chose que j'oublierai jamais, mais en même temps, je me disais, est-ce que ça a un rapport avec les champignons? Parce que ça, c'était un gros, mon gros problème, tu vois. Je me disais, est-ce que j'ai pas juste déliré? Ouais, Donc, ouais. Mmh. je me suis dit, il faut que j'y retourne sans substance. Mmh. Ouais, Et parce là, que ça a déjà à ce commencé. moment-là, quand ça s'est arrivé ça, l'effet des champignons qui dure 4-5 heures n'était Ah ben, plus il là, avait donc il parti, ça il faisait 7 heures que j'avais pris les champignons, ouais, 8 heures. voilà. Mmh. Donc, normalement, tu n'as plus d'expérience, Mmh. tu n'as plus de vague, comme on dit. Mmh. Moi, la vague, j'en ai une, mais je l'ai créée. Mmh. Et je me rappelle encore de cette vague. C'est marrant, j'en ai un souvenir avec la main qui traverse et tout, Mmh. c'était assez hallucinant. Mmh. Et donc, après, c'était ça, c'est devenu ma recherche. Je me suis dit, il faut que je retourne dans cet état sans champignons. Donc, j'ai commencé à m'inquiéter de qu'est-ce qui faisait que je connaissais pas cet état, qu'est-ce qui me bloquait. Et je me suis rendu compte, en fait, en analysant plein de choses, je ne peux pas te dire exactement dans quel ordre ça s'est passé, Mmh. mais c'est ce que j'explique dans le livre, qui est vachement important dans ce sens-là, c'est que chacun s'arrête à ce qu'il croit, tu vois. Mmh. Un scientifique, il va te dire que on existe parce qu'il y a eu un Big Bang, et puis ensuite il y a eu du plancton qui a fait qui s'est transformé en bactéries, machin, je ne sais pas exactement l'ordre, mais l'évolution de Darwin Ouais. et tout ça, pardon. Mais quand tu vas voir un religieux, il te dit c'est Dieu qui a tout créé. Mmh mh. Mais genre, il te dit c'est Dieu qui a tout créé. Qui a tout créé? Genre, c'est dans le passé. Mmh. Et moi, ce que j'ai vécu, c'était la création dans l'instant. Quand j'ai créé ma vague, c'était pas dans le passé, c'était Ouais, moi qui l'ai c'est créé dans maintenant. l'instant. Donc je me disais, ça colle pas, tu vois. Mmh. Et donc je me suis dit, mais en fait, il s'arrête à ce qu'il croit, parce que finalement, dans le présent, et j'ai commencé à me poser des questions sur le présent. Et je me suis rendu compte que le présent, il disparaît tout le temps. Mmh. Et que donc, c'est pas une création qui apparaissait avant, c'est qu'on est recréé à chaque instant. Là, Mmh. par exemple, on est en train de parler, Mmh. tout aussi bien, on aurait pu ne jamais avoir existé jusqu'à cet instant précis, boum, et qu'il y ait une intelligence incroyable, un Dieu, qui nous crée, toi et moi, avec des entités séparées, moi avec un rond derrière moi et toi avec une bibliothèque, supposément sur Zoom à cet instant, mais en vrai, on ne sait pas si Mmh. ça avait jamais créé, si ça avait jamais existé cet instant avant, mais que il y a une intelligence hallucinante, genre divine, qui est capable de non seulement créer un univers, mais créer toi et moi en train de penser qu'on est séparés à regarder cet univers, on ne verrait pas la différence. Mmh. Et là, après, je me suis dit, mais en fait, c'est ce qui se passe dans les rêves. Mmh. Dans les rêves, à minuit, tu t'endors dans ton lit en pyjama, donc Marie-Odile s'endort, et elle fait un rêve qu'elle part à la campagne avec sa copine, Mmh. dans la voiture, et elle part à la campagne, il y a des montagnes au fond, c'est beau, il y a des vaches sur le côté, Mmh. tout va bien et tout, alors que le rêve vient juste de commencer, attention. Mmh. Et puis là, tu dis à ta copine, où est-ce que tu t'es garé? Et elle te dit, oh, la galère, j'ai dû marcher un quart d'heure, il y avait la fête au village, il a fallu que je me gare avant le village, là, sur la route de machin, et j'ai marché un quart d'heure pour venir chez toi. Ah ouais, puis le rêve continue. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème là, c'est qu'en fait, il y a un quart d'heure, tu n'étais même pas encore au lit. Oui. Tu vois, donc tu te dis, mais c'est bizarre. Dans le rêve, il a commencé à minuit une seconde, elle te parle d'il y a un quart d'heure. Donc ça veut Mmh. dire qu'il y a quand même 14 minutes 59 secondes avant qui n'existait pas, que elle et toi êtes d'accord qui existait au moment Ouais. du rêve. Mmh. C'est là où j'ai tout compris, je crois. Mmh. C'est là où j'ai tout compris, c'est qu'en fait, les rêves, ça sert à ça sert à nous faire se rendre compte qu'on peut créer un univers Mmh. en créant une partie de soi qui ne se rappelle pas qu'elle le crée. Et c'est Mmh. ça, c'est ça le truc, tu vois. Et donc, Mmh. moi, le but du livre, c'est un peu de se réveiller de ce rêve-là, quoi. OK. Voilà. Alors je C'est vais ça. je vais montrer, justement le 1er livre, parce que moi je les ai tous. Ah non, le premier, c'est moi qui l'ai. Ah, c'est toi qui l'as, le tout premier. Mais moi c'est voilà, Tout vas-y. premier. Alors ça, c'est le tout premier, ouais, ouais. Ouais. Écrit à la main, Écrit avec à ma la belle main, alors ça, écriture c'est collector, hein. d'étudiant INSA, tu vois. Alors, il n'y a Ouais, pas beaucoup de pages, hein, mais c'est tout écrit à la main, tu vois. ouais. Ah ouais, effectivement, ouais. Ouais, Et ouais. avec des ratures et tout. Et c'est ça qu'après, j'ai écrit Ah, c'est de précieux manière. ça, Tu vois, il y ouais. avait déjà le titre, La relativité absolue. Alors moi, en 2002, j'ai Ouais. une amie qui m'a parlé d'un livre qu'elle avait découvert dans une librairie et qui lui avait fait beaucoup de bien et cetera. Et donc, je sais pas si elle me l'a prêté ou si je suis allée l'acheter moi aussi et du coup, je le montre là. Alors ça doit être à l'envers, je pense que c'est à l'envers. Voilà, tu l'as à Peut-être. l'endroit toi. Bon, Non, voilà. là, à l'endroit, parce que toi, tu es en miroir, c'est Ah normal, oui, je mais suis en fais. miroir, voilà. On voit à Bon voilà, l'endroit, on le les deux. montre tous les 2. Donc ce livre-là, il est sorti en 2002 et c'est ce fameux livre, donc il Voilà. s'appelle «Maintenant, un manuel pour être ici» de Ouais. Serge Dulac. Bon,
si vous le trouvez, il va coûter hyper cher, celui-là, parce que C'est c'est celui-là celui-là qui est qui est vendu à des prix à 300 exorbitants. € sur Alors maintenant, Amazon. j'ai le même problème avec l'autre que j'ai édité à compte d'auteur. Enfin, je l'ai Ouais, fait voilà. moi-même parce que comme j'avais plus d'éditeur et que j'étais embringué dans mes shows et que je bossais 17 heures par jour, Mmh. 7 jours sur 7, j'avais pas le temps de m'occuper de ça. Mais comme j'avais quand même le manuscrit, Mmh. j'ai retravaillé un peu le manuscrit et j'ai demandé à un ami graphiste, est-ce que tu peux m'en faire un livre? J'ai envie de l'imprimer moi-même Ouais, parce qu'il y a trop de gens qui payent trop cher pour le livre. et ouais, Donc j'ai fait celui-là. c'est Donc ça, ça. c'est une version. C'est cette version, ouais. OK. Alors ce Donc qui est ça, c'est bien, la c'est que ça deuxième m'a version. permis. Alors ce Voilà. livre, donc c'est ce fameux livre que tu as écrit suite à cette expérience et à toutes les compréhensions derrière et toutes les prises de conscience et les réalisations que tu as faites, hem, notamment au niveau de la réalité et de qu'est-ce que la réalité et de la perception, de la création. Bah, Et ta position dans l'univers, quoi. Tu es voilà, né, tu ouais. existes maintenant, pourquoi tu existes, comment tu existes, qu'est-ce qui fait qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, qu'est-ce qui fait que la science n'arrête pas d'annoncer des trucs qui ensuite ils changent complètement d'avis alors qu'on se base sur la science tout le temps. Enfin, il y a tellement de choses Mmh, qui ne vont pas dans cet univers dans ce mmh. sens-là. On se rend bien compte, s'il y a un truc à comprendre, c'est qu'on ne comprend rien, en fait, ni Ouais, en par la fait, c'est science, ça. ni par la religion. À partir du moment où tu acceptes que tu ne vas pas comprendre par la religion et par la science, eh ben, tu peux le faire toi-même. Et mon livre, c'était pour moi au départ, c'est que j'avais tellement compris, j'avais tellement peaufiné, si tu veux, la suite de raisonnement logique qui me permettait d'arriver à transcender mon expérience de la perception, que je me suis rendu compte que je l'oubliais. Mmh, Quand je me suis dit, quand je l'ai oublié, retrouvé quelques fois, je me suis retrouvé, par exemple, quand je parle de l'état des champignons, je suis jamais allé jusqu'à ce point-là. Mais par contre, ça m'arrivait parfois, j'étais avec des amis comme ça, et d'un coup, je me dématérialisais. Et je me mmh. rendais compte qu'en fait, on était tous créés à cet instant-là. Et du coup, je dis, mais ça, je l'ai perdu encore là, il y a 2 mois, et je l'ai encore perdu avant, je l'ai retrouvé. Je dis, je vais l'écrire. Et c'est ça Mmh. qui m'a poussé à l'écrire, en fait. En fait, Ouais. tu te sentais dans des états et tu revenais à l'état, on va dire normal, réduit de la conscience et de temps en temps, tu te retrouvais à nouveau dans l'état Voilà. Et ce qui se pur. passait, c'est que comme Mmh, j'arrêtais pas de me poser des questions, quand je trouvais à nouveau ce qui me faisait revenir à cet état-là, je l'écrivais sur un bout de d'accord, papier quelque part. Puis au bout d'un moment, d'accord. j'ai retrouvé 3 bouts de papier sur l'espace d'un an et demi Mmh qui mh. disaient tous la même chose. Mmh. Je me suis dit, putain, mais si je l'avais écrit, j'aurais pu simplement regarder le bout de papier. Mmh Donc mh. j'ai commencé à écrire le livre, à Mmh. lecteur, voilà. OK, et donc ce livre et ben, il se trouve que, on peut maintenant l'acheter avec un autre titre parce que, Ouais. il s'appelait Maintenant. Et alors bon, pour expliquer un petit peu, il y a eu des concours de circonstances, des synchronicités. On va peut-être pas tout raconter en détail, mais qui ont fait que moi j'ai découvert ce livre en 2002, donc ça fait plus de 20 ans. Je ne te connaissais pas du tout à l'époque. Voilà, la vie continue et cetera. Je me rends compte, je sais plus comment d'ailleurs, je sais plus comment je suis tombée sur ton site et que j'ai vu qu'en fait tu avais réédité ce livre, avec la deuxième édition que tu as montrée. Ah, donc toi, c'est celui-là que tu as eu alors? Ah bah, j'ai le premier quand même, hein, parce que le premier je l'avais acheté. Mais Ah! après je voulais l'offrir. Moi je voulais l'offrir en fait, je l'offrais et je le trouvais plus. Donc j'avais cherché en fait, parce qu'en fait il faut qu'on explique aussi que par la suite, toi, tu as déroulé ta vie en créant des sociétés de spectacles. Tu as créé, je sais pas comment tu peux l'expliquer ça? Comment tu J'ai créé ma propre société parce que je voulais pas faire ingénieur, donc il fallait que je trouve autre chose. Et quand j'étais avec ma future femme, on est parti à travers les États-Unis avec une vieille voiture de 1963, donc plus vieille que moi, qui était une break, et on dormait à l'arrière et on se baladait comme ça dans les États-Unis. On voulait aller jusqu'à Key West, mais seulement à Fort Lauderdale, qui est au nord de Miami. On s'est mmh, arrêté parce qu'elle, elle avait été croupière aux Bahamas. Elle a appelé les Bahamas. Ils ont dit, ah, mais il n'y a pas de problème, si tu viens nous voir, on te met dans l'avion privé. Donc ça ne coûtait rien. Donc on s'est dit, cool, on va aller aux Bahamas. Et en fait, on s'est fait piquer tout dans la voiture. Elle mmh. avait planqué son passeport et l'argent qu'on avait dans les draps à l'arrière de la voiture en se disant, si quelqu'un rentre dans la voiture, ils vont pas fouiller les draps. Et on s'est fait piquer les draps, en fait. D'accord. Ça OK. devait être un clochard qui avait besoin des draps. Tu vois. Quand Ouais. on s'est retrouvés comme Mmh. des cons, on ne pouvait plus prendre l'avion. On a appelé Ballas en disant, non, on ne peut pas y aller, on n'a plus de passeport. Et là, j'ai dit à ma femme, parce que j'étais déjà vachement comme ça, là, j'étais dans mon trip, moi. J'ai dit, Mmh. écoute, c'est quoi? Donc, on crée notre réalité, on va se concentrer, qu'on va retrouver le passeport avant lundi. Donc Donc, en fait, là, tu étais dans la démarche de créer ta réalité. C'était bah, pas déjà, oui, oui, subir à la fond, bah oui, réalité. j'avais déjà Ouais, vécu cette expérience. Ouais, ouais. voilà, c'est Après, je ça. rencontre Rebecca. Donc, si tu veux, moi, j'expérimentais ce savoir au quotidien. Mmh. Donc, et Rebecca, je l'ai fait complètement triper en lui parlant. Elle est partie aussi dans le 1 et du coup, elle était complètement adepte.
Et tous les deux, on était connus pour faire arriver des miracles, à tel point qu'on avait créé un frigo miracle chez nous, où on marquait, on a décidé que le frigo était miraculeux, d'ailleurs, les gens peuvent le faire. Et donc, chaque fois qu'on voulait quelque chose, on l'écrivait sur le frigo avec un marqueur effaçable. Et chaque fois qu'on D'accord. l'avait, on effaçait. Et nos potes, ils n'y croyaient pas. Finalement, au bout de 2 3 ans, ils se sont dit, mais chaque fois qu'ils marquent un truc sur le frigo, ça marche. Ils venaient de Lyon à Montretier, ils faisaient 40 kilomètres pour venir marquer des trucs sur le frigo. Trop drôle. Enfin, à Et l'époque, j'avais pas encore écrit le livre, donc voilà. Donc on se fait piquer l'argent, et là on dit bah, qu'est-ce qu'on fait? On attend un week-end et tout, et le lundi on appelle, effectivement, le passeport a été retrouvé. Incroyable. OK, Et ouais. comme on n'avait plus d'argent et qu'on attendait l'argent des traveler chèques, on mangeait les repas, tout ce que vous pouvez manger à 1 dollar à l'époque. Mmh Taco Bell, on mangeait que ça, 2 fois par mh. jour, on dépensait 4 dollars par jour pour manger. Mmh. Heureusement, j'avais un peu d'argent de France que j'ai pu retirer, etc. Et donc on est arrivé à Key West, on cherchait du travail. Mais il venait de se faire. Tous les gens qui embauchaient des étrangers sans carte verte ou sans permis de travail, si tu veux, l'office d'immigration est venu et est allé dans tous les commerces et leur a dit maintenant, si vous faites ça, on va vous prendre 5 000 dollars à vous. Ah oui. Avant, si tu veux, si tu te faisais choper à travailler illégalement, c'était ton problème. Ils te renvoyaient Mmh. chez toi et c'est toi qui payais l'amende. Et Ouais. là, comme ça ne marchait pas, ils ont dit aux Mmh. employeurs, Chez les on va vous employeurs. faire payer vous. Donc, j'ai pas pu travailler. Donc, je suis allé à Key West, ils ont des gens, des artistes de rue qui sont très cotés, hein. Les gens, ils vont surtout à Key West pour les voir aussi. Mmh. Et moi, j'ai trouvé ça génial parce qu'ils faisaient de l'argent avec rien. Et du coup, Mmh. comme j'étais super bon à faire le robot, ma femme, elle me dit, mais pourquoi tu fais pas le robot à Key West, tu vois? Ah trop bien, oui. Et je dis, bah ouais, pourquoi pas? Et donc, Mmh. on est allé m'acheter un tuxedo, je sais pas comment on dit en français, un tuxedo. Ouais, ça se dit. Un costume Le costume? Ouais. avec la redingote, là, une Oui redingote, tu d'accord, sais, ouais. le pape et tout. Et à l'époque, j'avais beaucoup plus de cheveux. Et je me suis fait couper les cheveux par un mec qui coupait les cheveux sur la plage, qui venait de Bali. Enfin, bon, je lui ai dit, il faut me faire une coupe à la robot. Alors, il m'a fait une coupe Mmh. super robot et tout. Ah carré. Et, Mmh. ouais, et puis donc, j'ai mis des gants blancs, j'ai mis ce truc-là, j'ai mis une chemise blanche, super belle. Et je me suis peint tout le visage et j'ai mis un chapeau. Non, même pas, j'ai pas eu de chapeau. J'ai resté mes cheveux comme ça. Mmh. Et j'avais une ligne de cheveux super claire. Tout était bien clean comme ça. Et puis, je me maquillais tout sauf les sourcils. Donc, tout D'accord. était blanc. Tout était blanc, ouais. Et ça a fait un tabac, mais hallucinant. J'ai gagné plein d'argent à l'heure. J'ai gagné à l'heure, D'accord. je sais plus combien à l'époque, mais c'était énorme. Et donc, j'ai commencé à faire le robot dans la rue à Key West. Et j'avais plus besoin de permis de travail et j'en avais rien à foutre Mmh. que, tu vois, que mon diplôme d'ingénieur, je m'en foutais. Et ça m'a Mmh. tellement excité que je suis devenu artiste de rue. Artiste de rue et donc Après, je suis comment rentré en France et je fais prof, parce que je pouvais faire prof auxiliaire. Donc, j'ai fait prof pendant 4 ans. Mais à toutes les vacances, j'allais faire l'artiste de rue. J'allais dans la rue avec un autre costume que je m'étais fabriqué mmh mh. parce que j'adorais ça, en fait. Je me suis rendu compte que ça, c'était beaucoup plus ce que j'avais envie de faire, tout Mmh. ça. Donc ensuite, bah, je me suis fait repérer parce qu'on m'a fait un costume de statue vivante. J'ai commencé à faire la statue vivante en 94. Je me suis fait repérer au Festival d'Avignon parce que j'avais des foules de 2 500 personnes qui me regardaient sur le Palais des Papes. Mmh. Et là, il y avait quelqu'un qui mettait chaque fois sa carte dans mon pot pour Mmh. l'argent, et c'était toujours la même carte. Donc je suis allé les voir. Ils m'ont envoyé aux États-Unis, je travaillais pour Disney. Et voilà comment ça s'est passé. Je me suis retrouvé aux États-Unis parce que voilà, j'ai commencé à travailler chez Disney en tant que statue vivante. Ça a fait un Voilà. carton. Voilà. Donc ça, c'est des spectacles, que tu as après développés dans ta propre, société de spectacle? Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'étais embauché par ce gars qui était français, mais c'était un bandit. Lui, en fait, il piquait les chauds de tout le monde. Donc, j'ai raté un contrat de 3 ans qu'il a fait faire Mmh. à des Russes qui payaient au lance-pierre. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai fait la Coupe du monde de foot. J'ai créé une autre statue de Donc à chaque footballeur. fois, tu étais une statue, quoi. Tu étais une statue, tu bougeais Ouais. pas et de Non, temps en non, je temps, tu bougeais justement. interagissais. Ce Ouais, qui a fait voilà. le succès du truc, c'est que Ouais. parce que quand j'étais à Key West, et que la première fois que j'ai fait le robot, j'avais tout un petit truc avec des caisses de bière que j'empilais à la manière robotique, tu sais. Mmh. Ça. Mmh. Et les gens pensaient vraiment que j'étais un robot, hein. C'était hallucinant, hein, je te jure. Personne pensait que j'étais vivant. Et Mmh. là, j'empile mes caisses de bière et j'avais une bouteille d'huile, une bouteille d'eau et un verre. Et je voulais faire un truc comme quoi, au lieu de prendre la bouteille d'huile, bah, il prend la bouteille d'eau, puis il rouille, et puis finalement, il s'arrête. J'avais Mmh. tout un petit. Non, Mmh. il fallait bien que j'ai quelque chose. Mmh mh. Et là, donc, déjà, je commence à installer mes caisses, tout ça, puis je regardais vachement par terre, je Mmh. regardais pas autour, puis au moment, je mets les 3 caisses, et là, je lève la tête, ah, il y avait 300 personnes qui regardaient. J'avais pris toute la foule j'avais pris toute la foule, quoi, toute la Mmh. foule. Et du coup, putain, les gens prenaient les autres, ils gueulaient à côté, venez ici, les gens, ils n'avaient rien à foutre, ils voulaient regarder que moi. Ouais. Donc, ça m'a fait un truc, je te dis pas le Bah oui. battement de cœur, j'avais jamais D'accord. fait ça de ma vie. Mais oui.
Et Mmh. là, tu sais, donc je dis, bah, je vais commencer ma routine. Alors je me lève le bras, puis je commence à me baisser, et un gros coup de vent qui arrive, et trois caisses qui se barrent. Mmh. Mmh. Et là, tout le monde est mort de rire. Ah, 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 ils pensaient que ça faisait partie du spectacle, mais pas du tout. Pas du Et moi, tout. je me suis retrouvé en bas comme ça. J'ai dit, putain, je fais quoi maintenant? Je fais quoi? Et j'ai dit à l'univers, parce qu'à l'époque, je parlais déjà à mon Parler à inconscient, l'univers, ouais. il faut me sortir de la merde, parce que là, j'ai qu'une envie, c'est de courir. J'ai qu'une envie, c'est de me barrer, quoi. Pareil, J'ai ouais. rien. J'ai Mmh. rien. Donc, je me suis relevé comme ça, et je me rappellerai toujours, et toute ma vie, ça va rester. C'est cette femme avec sa jupe et son appareil photo à la main qui dit à son gamin, tiens, va prendre une photo à côté de lui. Mmh. Donc le gamin, il arrive comme ça, il y avait toujours cette foule de 300 personnes. Le gamin, il arrive, et puis, et alors moi, du coup, je me baisse, je lui prends la main, et comme je ne savais pas quoi faire, je m'arrête. Le gamin, au bout d'un moment, il essaie de se barrer, tu vois. Il dit, bon, après, je lève, je baisse, je lève, je baisse. Alors, là, le gamin, il est comme ça. Après, je le fais partir sur la gauche, après sur la droite. Les gens étaient morts de rire. Et du coup, bah, à bout d'un moment, j'ai lâché le gamin. Et là, j'en ai eu deux autres qui sont arrivés. Puis après, un couple. Puis après, une femme seule. Puis après, un mec seul. Et chaque fois qu'il venait vers moi, je trouvais des trucs. Par exemple, il arrivait comme ça. Il se mettait à ma gauche. Et moi, j'écartais les bras. Et poum, je leur foutais un coup dans le nez. Il partait en arrière. Et tout le monde était mort de rire, tu vois. Et Alors, après, il y a des il vidéos, il me revenait, il se semble, mettait de ce côté. Je les serrais comme ça. Tu il vois. Et donc, j'ai développé tout plein d'interactions. voilà, c'est ça. Mmh. Et ça s'est passé en 20 minutes. C'était Mmh. incroyable. Mmh. En 20 minutes, j'ai trouvé 20 interactions à faire, même Mmh. plus. Ouais, et alors il me semble que parce que tu as un site internet où on peut Ouais. voir, ou une chaîne YouTube, où on peut Non, voir j'ai un quelques site où on peut vidéos. voir, il y a 17 vidéos, il y a tous les spectacles que j'ai créés. En fait, j'ai pas créé des spectacles pour des boîtes, j'ai créé une boîte pour créer mes propres Ah spectacles. voilà, Ça c'est ça. s'appelle OK. Unity Production avec un s.com, donc unityproductions.com. C'est unityproductions.com. Mmh mh. Et ça, alors là, il est encore valable, ce site, il n'y a pas de problème, il est toujours en place. Et ça, Bah, on là, ça mettra compte. OK, Ouais, on mettra peut-être les références du coup dont on ouais, parle, sous ouais, la vidéo, hein. ouais. Donc les références du site et Mais puis c'était une grosse partie de ma vie, hein. J'ai fait ça de voilà, c'est pour ça que je 94, je voulais le fais qu'on en encore. parle. Oui, Je le fais voilà. encore. Ouais. Voilà, c'est Enfin, ça. c'était pas moi, mais j'ai formé des gens, et Voilà, etc. parce qu'après il y a eu d'autres personnes qui ont fait, les statues vivantes et cetera. Après, j'avais tellement... Quand j'ai fait à Epcot Center, on était régulièrement pris par des vedettes de télé pour faire leurs émissions de talk show. On était sans arrêt en train de faire des événements spéciaux. Les gens, ils nous ont commencé à... C'est pour ça que Mmh. j'ai créé un site. Et puis ensuite, j'ai eu des demandes d'Universal Studios au Japon. J'ai eu des demandes de SeaWorld, de Mmh. Busch Garden. Donc, j'ai commencé à créer d'autres shows en fonction des thèmes qu'ils me demandaient. Mmh mh. Et c'est pour ça que j'ai créé plein de shows très, très vite, de 2000 à... Je dirais que de 2000 de 2000 à 2003, en gros, j'ai quasiment créé tous les shows qu'il y a sur le site, enfin Mmh. 80. D'accord, d'accord. Aussi parce que je Alors, venais de faire pour beaucoup de reprendre choses. maintenant sur le livre, parce que du coup Ouais, on diverge c'est un peu, parti. voilà, mais bon, c'est pas grave, c'est Ouais. important aussi pour apprendre à te Bah, connaître et puis je suis vieux, à il y a beaucoup de comprendre choses ton à raconter. parcours, tu vois? Mm. Donc, donc ça, c'est le livre que toi, tu as édité par toi-même, donc Voilà. on le trouvait encore sur ton site, il me semble, en vente, sous Ouais, cette on le forme. trouve encore sur sergedulac.com. Bon, Mais voilà, voilà, sergedulac.com, j'en fais pas la pub, donc ouais, si les gens veulent aller voir, là, par contre, ça ouais. résume un peu tout ce que j'ai fait. Alors après, c'est pas grave de toute façon puisque il se trouve que donc je disais tout à l'heure, je reviens, c'est vrai qu'on va un petit peu dans tous les sens, mais je reviens quand même sur le fil, de du fait qu'on a fini par se rencontrer, Ouais, par diverses, c'était incroyable. synchronicités assez drôles, notamment, par Facebook en fait, hein, tu vois Ouais. Facebook, où on était amis, parce que moi j'avais dû certainement te demander en ami, mais tu me connaissais pas et Mais non, et je me rappelle, je me rappelais pas du tout, parce que en fait, on était déjà amis depuis genre 10 ans ou oui, 12 mais ans. je pense que c'est moi qui avait cherché, puis du coup, j'avais dû te demander en ami, tu avais dû accepter, mais sans plus, tu vois? Comme ça se fait Non, souvent. non, mais c'est qu'en plus, non, non, c'est Mmh. même pas ça. On Mmh. s'était parlé à l'époque. Mais ce qui s'est On s'était passé, c'est parlé. que il y a un gars qui m'a écrit en disant j'aimerais bien avoir une copie de votre livre, où est-ce que je peux le trouver? Le livre qui est référencé de Marie-Odile Riffard, je sais pas quoi, Mmh. qui a écrit ce livre, tu sais, Les raisons 8 de croire. raisons, de croire en l'existence de la vie après la mort. Ouais. Voilà. Mmh. Et donc, je me dis, ah bon, qui c'est cette dame? Est-ce que vous pouvez m'envoyer la référence? Où est-ce qu'elle est? Il m'a dit, bah, c'est page 93 ou je sais pas quoi. Du coup, j'ai commandé le livre. Et donc, le livre est arrivé chez ma mère en France. Et quand je suis rentré en France, j'ai pris le livre, donc j'ai vu la couverture. Et un jour, genre une semaine après, je vois quelqu'un sur Facebook qui fait une pub pour ce livre. Mmh. Et moi, je dis, bah, ah oui, apparemment, il y a une référence
oui, de mon livre. Et mon livre, vous pouvez le trouver ici en cliquant ici, parce que je me suis dit, mmh. ce sera plus simple pour les gens, tu D'accord, vois, que de d'accord, ouais. recopier l'adresse qui était à... Ouais, c'est ça. Alors, je vais juste redire parce que du coup, je sais pas si on a bien compris que moi, j'ai écrit un livre avec Olivier Chambon qui Ouais. s'appelle «8 raisons», je me rappelle même plus le titre du livre, Il est long, le titre. de croire en l'existence de la vie après la mort. Et Ceux qui dans t'entendent. ce livre, j'avais référencé le tien. Parce Ouais, que ce livre m'avait, beaucoup marquée, dans ma à l'époque, en 2002 et donc je sais qu'il est pas très connu ce livre, donc je l'avais mis en non. référence Et et quand j'ai mis le donc c'est une commentaire, c'est ce que personne tu qui as a vu la écrit. référence. Voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça, c'est que moi, du coup, j'ai mis un commentaire dans ta Voilà. pub sans savoir que c'était toi. C'est ça qui est Mmh. bizarre. J'ai Mmh. pas regardé qui avait écrit le post. Voilà, J'ai c'est ça. reconnu. Et donc, j'ai dit, je fais ma pub, tu vois. Je dis, bon, bah, venez cliquer là-dessus si vous voulez mon livre. C'est plus Mmh. simple que d'aller chercher, tout recopier. Mmh. Et là, tu me réponds et tu me Mmh. dis, ah, mais oui, moi, votre livre, il m'avait vraiment plu. Merci Mmh. Serge Dulac, je sais pas quoi. Je dis, voilà, elle est trop gentille. Et puis d'un coup, je vois que le nom correspondait Ah à oui, celui qui avait fait le post et que c'est toi qui avais écrit le livre. Et c'est oui. là où je me suis rendu compte que tu étais l'autrice du livre. D'accord, Et donc, je oui. me dis, ah, bah, je vais lui écrire un mot de remerciement. Mmh. Donc, je vais sur Messenger, je mets Marie-Odile Riffard pour te rechercher. Et là, je Mmh. tombe sur une série de textes qu'on s'était envoyés 10 ans avant. Oui, incroyable, ouais. Mmh. Ouais, et dans lequel tu m'expliquais que tu trouvais plus mon livre, que tu aimerais Mmh. bien l'acheter, tu savais pas où. Et moi, je t'ai dit à ce moment-là, je suis justement en train d'en faire une version qui va sortir Ah. d'ici un mois ou deux. Mmh mh. Je vous recontacte quand Mmh. il sort. Donc, je Mmh. t'avais envoyé ensuite la référence de mon site pour Mmh. l'acheter. Mmh. Et ensuite, on s'est plus jamais parlé. On est Mmh. resté amis sur Facebook sans le D'accord. savoir. J'ai Bah, oui, jamais vu comme un de tes posts de ma ouais. vie. Enfin, pendant 12 ans, j'ai vu rien de toi. Mais Mmh. celui-là, je l'ai vu. C'est quand même incroyable. Oui, c'est drôle. L'univers, il est bien foutu quand même. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors du coup, ce qui était marrant aussi, c'est que quand on s'est parlé comme ça, du coup, je crois que tu m'as contacté sur WhatsApp, je sais plus comment. Ouais, non, je t'ai envoyé Par ce message Messenger, sur par Messenger en Messenger. disant, je t'ai dit, je me rendais pas compte je voulais vous remercier pour m'avoir avoir parlé de mon livre en si bons termes dans Mmh. votre poste, mais je me Mmh. rendais pas compte, on s'est déjà parlé il y a 12 ans. Ouais, Et toi, voilà, tu c'est m'as ça. répondu, ah bah moi non plus, je me rendais pas compte. Est-ce que et puis je dis, bah, Mmh. si vous voulez me rencontrer, je suis à la Croix-Rousse pendant Mmh. un mois. Ça tombait pile poil, je savais Et que tu oui, étais à c'était Lyon. ça qui était fou. C'est Et on que s'est rencontrés moi, 3 jours j'étais sur après. Lyon et toi, tu étais sur Lyon aussi et donc on a fini par, manger ensemble. On est allés manger ensemble Voilà. et on a parlé, toute la soirée, c'était super. Et on a parlé de ce livre et puis de fil en aiguille, moi je sortais un livre chez Idéo Éditions, le dernier livre que j'ai sorti qui s'appelle «Expérience de conscience élargie» et j'ai parlé à cet éditeur de ton livre et je lui ai Ouais. proposé de le lire parce que tu avais le manuscrit et quand il l'a lu, il était hyper intéressé et donc ce livre maintenant existe, depuis septembre 2023, je crois. Grâce à toi. C'est ça et il Grâce à toi. grâce à moi, bon, grâce à moi, Ouais, c'est moi, bah je suis un ouais, maillon c'est de la vrai. chaîne, on va dire et Non, c'est mais c'est que vrai. alors je le mets dans ce sens-là, je sais pas si on voit. Ah, il est bien là, ouais. On le voit pas Accéder droit, à là. la dimension invisible de soi. Ça ne s'appelle plus maintenant, mais ça s'appelle Accéder à la dimension invisible de soi chez Idéo Éditions et on le Il trouve, n'existe plus, encore une fois, un truc bizarre, c'est City oui, Edition maintenant, mais c'est pas voilà, grave. c'est City Éditions. Bon, c'est bizarre ces trucs d'édition autour de tes livres, de Et moi, il y a des le titre, il voulait absolument pas que. Il voulait faire le titre lui-même. Il a fallu que je me voilà. batte. Au début, il avait mis accéder à une dimension invisible de soi. Mmh, Finalement, j'ai réussi à faire rectifier le une par là. mmh, Et le bandeau, je voulais mettre ce que m'avait proposé la source dans les séances, un exercice pour consciemment expérimenter mon présent. Et il n'a pas voulu. mmh. À la OK. place, il voulait mettre si le temps n'existait pas et tout ça. Et moi, je trouve que c'est dommage parce qu'on perd le côté manuel du livre, si tu veux. On a l'impression que c'est un discours philosophique, alors que pas du tout. C'est Alors vraiment un livre qui a des explique-nous vraiment exercices. ce que c'est alors. C'est un Mais c'est manuel? un manuel, c'est ce que je disais, c'est que je l'ai écrit pour moi, comme me rappeler l'enchaînement de pensée qui faisait que mon cerveau arrivait à un point où il ne voyait plus, il me faisait plus percevoir la réalité de la même manière. Et ça marchait à tous les coups. Donc, je l'ai écrit. C'est ça le manuel. Donc, c'est toute une série de raisonnements logiques et d'exercices. Mmh, D'ailleurs, je n'ai jamais eu aucun, euh, aucune personne qui a pu démonter ce que je dis dans le livre. Alors, j'en arrive à des conclusions hallucinantes. Et mmh. les cartésiens athées adorent mon livre parce que c'est de la logique pure. Et moi, je suis quand même ingénieur à la base. C'est vrai. J'écris Mmh, pour des ingénieurs. Donc, c'est pas un livre ésotérique, c'est un livre pratique mmh, pour accéder à la dimension invisible de soi. Voilà. mmh. OK, mais génial, Et pour génial expérimenter et il est ton mmh. présent dans le sens du cadeau de la vie, hein, dans le sens d'être dans le présent,
de manière consciente. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas, tu vois, Ouais, c'est ça. ouais. Il y a toute une description logique, c'est vrai, tout un déroulement logique, dans les premiers chapitres et puis à la fin du livre, tu nous proposes, ce que tu appelles une échelle, heu, Ouais, où tu vas développer justement, on à la limite, quand on a lu le livre, moi je le relis régulièrement, en tout cas l'échelle, ouais, l'échelle, ça voilà. suffit une fois que tu as C'est lu le ça. livre. Ouais, Quand on a lu le livre, après, l'échelle, c'est un petit peu cette sorte d'outil pratique, pour retrouver, en fait, cet état que tu ouais, voulais absolument, retrouver quand tu avais fait cette expérience et en fait, il y a des exercices effectivement, de mise en perspective différente de la réalité, c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est très pratique, on peut oui, s'entraîner c'est et pratique, c'est heu, logique. Il est et logique. et et du coup, retrouver un état de conscience, hem, un peu alors après, évidemment que je suis pas certaine que après je sais pas, est-ce que tu as des lecteurs qui ont retrouvé cet état, et qui en ont vraiment perçu, vraiment la C'est différence? hallucinant les Mmh. retours que j'ai des lecteurs. Je suis désolé de le dire, mais il y a des Mmh. lecteurs qui m'ont dit: «S'il y a un livre que je garderai toute ma vie, ça sera le vôtre, quoi». Ah bah Et oui. Mmh. il y a un bibliothécaire qui avait fait un article déjà après 2002 et qui est tellement impressionnant que les gens, ils pensent que j'ai dû l'écrire moi-même. C'est trop élogieux, tu vois? Tu sais qu'à côté de tout de Deepak Chopra, Courant miracle, et cetera, Mmh. enfin un livre qui va droit au but avec, et de manière logique et je sais pas quoi. Enfin bon, le gars, il m'a fait une référence hallucinante, alors je le connaissais même pas, tu vois? Et Mmh. j'ai plein de gens qui m'ont dit que le livre leur avait changé la vie. Il y avait la vie avant le livre et la vie après. Ouais. Mmh. Bah, moi, c'est un petit peu ce que j'ai enfin, moi, ce livre m'a vachement marquée, hein. C'est Bah, c'est c'est ton vrai. expérience alors qu'il faut écouter parce que Bah oui. finalement, Bah toi, oui, tu c'est ne ça. C'est-à-dire connaissais que pas. moi, j'ai commencé à faire les exercices. Je me rappelle, j'amenais mes enfants à des activités, tout ça, puis dans la voiture, des fois, je les attendais, alors je prenais le livre avec moi et puis, je faisais l'exercice d'amener son regard, tu sais, de et À de et de l'infini. et de laisser la réalité se déliter. Enfin, il y a un exercice comme ça, Et je me rappelle. réaliser que c'est projeté dans ta tête, donc tes yeux sont derrière ce que Voilà, que tu c'est vois et projeté que dans ta tête. Voilà. ta tête englobe le décor, ouais. Ouais, ouais et ça m'arrive même parfois, parce que moi je suis donc psychologue, pour les gens qui me connaissent pas, et dans certaines séances, ça m'arrive de proposer à mes patients, d'essayer de percevoir la réalité autrement. Donc je leur dis: «Là, on a l'impression qu'on est un petit personnage entouré par une grande réalité plus ou moins hostile, voilà, qui est extérieure et puis nous, on est une petite chose toute fragile, qui voyage, voilà, dans une réalité, un décor et si maintenant on retournait le regard ou en tout cas on s'imaginait que le regard il est là, quelque part et que tout ce qui est là est à l'intérieur de notre esprit, on pourrait dire ça comme ça? Ouais, mais en fait, c'est même pas une imagination, c'est ce que la science explique, Voilà. que pour percevoir la réalité extérieure, il faut qu'elle est projetée à l'intérieur. Mais du coup, ça fait 2 réalités. Il y en a une de trop, il faut en enlever Mmh. une. Ouais. Là, tu te Voilà, rends c'est compte ce au que bout tu d'un moment qu'il expliques, y en a voilà, pas. c'est super bien expliqué dans le livre Ouais, ouais. et donc on peut s'amuser parce que c'est pour ça que je dis imaginer à mes patients parce que c'est pour être un petit peu, tu vois, amener les choses de façon un peu douce. Mais, on peut, se mettre dans un autre état en projetant en fait, cette réalité comme si en fait elle était, et ce que tu j'ai dit comme si, mais c'est le cas, elle était créée à chaque instant et décréée à chaque instant. Mais bon voilà, alors tout ça, c'était autour du livre C'est et ça, là, tu parles de cet exercice-là. exactement, voilà, c'est À ça. la réalité soi-disant extérieure qu'on regarde, et puis du coup, elle est projetée à l'intérieur du cerveau. Alors en fait, elle est même à l'envers, ils disent, mais bon, Mmh, c'est pas grave. Et mmh, du coup, bah, lequel est-ce que tu vois? Bah, tu vois pas celui-là, tu vois celui-là. En mmh. fait, tu ne perçois que celui-là. Ouais, Et donc, ça amène à un exercice assez simple finalement à faire, où tu projettes, tu imagines que ta tête englobe le décor, en fait. Parce voilà, que, c'est ça, c'est ça. ouais. Mais bon, ça, c'est Alors voilà, voilà, c'est donc c'est ça, la c'est le vie. livre et il faut se dire que voilà, tu as montré, c'est super, qu'il y avait des schémas, qu'il y avait, voilà, c'est un livre très didactique en fait, hein, très, Ouais. c'est super bien fait. Donc voilà, déjà première re partie de cet, entretien, je voulais, vraiment, remettre ce livre, sur le devant de la scène et proposer C'est ce à que tu certains m'as dit, et d'ailleurs, je veux t'en remercier. Je suis tellement ouais, grateful parce que, on dit en anglais, comme on dit grateful en anglais.
J'ai de la gratitude pour La t'avoir gratitude. rencontré parce que tu m'as dit le premier jour, tu m'as dit, mais moi, je me suis fait une mission dans ma vie, c'est que ton livre, il soit plus connu. Et non seulement tu m'as dit ça, Ouais. mais quelques mois plus tard, bah, tu m'as permis de l'éditer à nouveau, alors que moi, j'essayais même pas. Donc, Alors en fait, merci. ça s'est déroulé Merci. de soi-même. Donc voilà, ça s'est fait, c'est vrai assez facilement, assez de façon assez fluide. Et puis, bon après il y a eu un petit peu des soucis avec l'édition et cetera, mais bon bref, ça fait peut-être partie de l'aventure, on va dire, de ce livre qui est Non, quand non, c'est que même, ça a été tout à ouais, mon avantage parce que j'ai ouais, récupéré tous mes droits de traduction dans tout pays autre que la France et voilà. que j'ai déjà une version anglaise et une version espagnole. La version anglaise, moi, j'ai pu la faire moi-même parce que j'ai pu la vérifier moi-même parce que je parle Oui, couramment c'est anglais, ça, bien vu sûr. que j'habite aux États-Unis depuis 20 ans. Mmh, Mais la version espagnole, je parle pas assez espagnol, donc je l'ai envoyé à un ami qui habite à Palma, à Majorque, et qui est argentin et qui est mmh, journaliste. Et lui, il est en train de le lire, la version espagnole, mmh. traduite par un logiciel, pour D'accord, rectifier, puis après on va en d'accord. parler. Donc la version espagnole, je l'aurai d'ici un mois, et donc je peux l'éditer en Espagne, je peux l'éditer en Angleterre, OK, donc ouais, génial. grâce au Mmh. fait qu'il y a eu des problèmes avec l'édition. Voilà, c'est ça. Alors c'est là où on voit que parfois quand il y a des problèmes et ben, c'est pas toujours un problème. En réalité, ça va donner quelque chose de plus intéressant derrière. Ce qui est Ça assez c'est incroyable. ça Ouais. c'est vraiment dans ton expérience, hein. Mmh. Alors pour ceux qui connaissent le livre, mais qui sont frustrés de ne pas avoir Ça fait partie des problèmes que j'ai eus. Je suis en train de chercher la page où ça explique. En fait, j'utilise trois codes d'écriture dans ce livre. C'est pour ça qu'il est tout petit. Parce que j'aurais voulu faire le même livre sans ces codes d'écriture et il ferait 10 fois la taille parce qu'il aurait fallu que j'explique plein de choses de manière compliquée. Et par exemple, pour donner un exemple, quand je dis tu rêves que tu es sur une plage, bah, celui qui est sur la plage, c'est pas le même qui rêve. Tout à l'heure, j'ai toi, quand tu rêves, tu vas Mmh. avec ta copine dans la voiture, tu rêves que tu es dans la voiture, bah, tu es dans la voiture, je vais le mettre en italique parce que c'est pas la même réalité. Mmh. Donc tout ce que je mets dans la réalité du rêve a une police différente. Mmh. Et quand ils ont sorti le, Le le e-book? livre digital sans Mmh. me demander mon avis, c'est-à-dire Ouais, qu'il était en vente de partout, ouais. j'ai des lecteurs qui m'ont rappelé en disant attention, ton livre digital, il ne respecte pas du tout les codes d'écriture. Et du coup, je me suis battu pendant 3 mois et finalement, ils l'ont annulé, ils l'ont enlevé. C'est pour ça Donc, qu'il il n'est pas n'existe plus. disponible. Voilà, Ils le ne savent pas e-book faire, n'existe plus. apparemment, ils ne savent Ouais. pas faire. C'est pas très Oui, compliqué, mais voilà, en fait, juste pour terminer après sur le livre, mais c'est parce qu'en fait, tu décris dans ce livre, à un moment, 3 niveaux de réalité différents pour expliquer un ouais, petit peu, et ouais. donc tu parles du niveau, du rêve, -1, le niveau Ouais, -1. la réalité Niveau moins un, z je l'appelle. La réalité -1, c'est le niveau du rêve. La réalité 0, c'est la réalité dans laquelle on est actuellement, et puis, tu as la réalité +1, enfin la réalité, du soi supérieur, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Ah, bah, regarde là, par exemple, je peux montrer. Ça, c'est Voilà. toi, toi, toi. Alors, le toi, c'est celui dans lequel on vit maintenant. On est en train de s'appeler sur Zoom. Voilà, nous on est là, Et vu ouais, que ça fait partie de cette réalité, bah, je l'écris de manière normale. ouais, Quand tu rêves et que tu es dans ta voiture, c'est ce toi-là que je c'est mets. ça, ouais, le Et toit quand du tu rêve. Mmh. retrouves ta divinité ou ta dimension invisible, je l'appelle toi. Avec des Donc, magiciens. je distingue les trois niveaux. Ouais. Mmh. OK, et c'est ça qui est super intéressant de d'évoluer dans ces 3, et de ça me fait un peu penser au film, Inception, tu sais, le tous les Ouais, niveaux de ouais, de ouais, 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 réalité. ouais. Voilà, bon, alors ça, c'est la première partie de notre entretien, donc sur le livre. Mais il y a encore quelque chose d'assez énorme, et ça, Bah, je sais pas si si jamais en on coupe la vidéo ici, on va faire juste un petit un petit break. teasing, On ouais, se met en pause. Je vais aller aux toilettes vite fait, boire un ça coup, et marche. puis on se retrouve dans une minute. OK.